Bonjour, bonsoir. C'est la 6e partie du thème Les aspirations des affranchis à Saint-Domingue, Haïti, 1785-1825. On est au 3e titre de l'émancipation à l'élite. On n'a pas encore fini avec le 2e sous-titre, représentant élu pour la France. On disait que Toussaint Louverture a fait élire Lavaux et Sonthonax comme députés de Saint-Domingue en France. À cause de cela, la sociologue Michèle Auriol écrit « Le 14 septembre 1796, Sonthonax, Lavaux, Brottier, Pétignot, des Blancs, Pierre Thomany, noir et ancien libre, et Louis Boiron, mulâtre et ancien libre, sont élus. » Elle ajoute, le 9 avril 1797, 7 nouveaux députés sont élus. Le Boy et Henri-Guillaume Vergniaud, des Blancs, J. Tonnelier et Auguste Chanlatte, des mulâtres, Étienne Méthor, Jean-Louis Annecy et Pierre-Antoine Fils, des Noirs. Étienne Méthor est un noir libre de la Martinique. Toussaint Louverture forcera Sonthonax, élu depuis septembre 1796, à partir de 25 pour la France, le 25 août 1797. Tous les députés de Saint-Domingue sont répartis en France, au Conseil des Anciens et à celui des 500. En réalité, à part Thomany et Boiron, 2 anciens libres acquis à Sonthonax, les anciens libres n'ont aucune représentation politique en France. Et Michèle Auriol conclut, c'est un vide important qui fragilise leur position dans la colonie. Avec le consulat succédant au directoire, la Constitution de l'an 8 décembre 1799 met fin à l'envoi des représentants coloniaux dans les nouvelles assemblées à élire en France. Les affranchis ont bénéficié de l'insurrection servile d'août 1791 qui a contraint la politique coloniale française à leur accorder la loi du 4 avril 1792 et la présence des nouveaux libres sur le devant de la scène a encouragé la nomination de l'ancien libre Julien Raymond comme agent du directoire à la 3e commission civile. Mais l'affaire Villatte a tout changé. 3e sous-titre, l'affaire Villatte. 20 mars 1796. La nature a horreur du vide. Le départ de plus de 10 000 Blancs après la défaite de François Galbaud a facilité la mutation de l'objectif mulâtre. De l'égalité civique, il est devenu la domination politique. Dès l'époque coloniale, le mulâtrisme a pris naissance, en suscitant son contraire, le noirisme. La France comptait sur les 2 forces sociales, les anciens libres et les nouveaux libres. Lavaux est nommé général de division et maintenu dans les fonctions de gouverneur, mais André Rigaud, Jean-Louis Villatte et Toussaint Louverture nommés généraux de brigade. Ayant bénéficié de l'état de guerre,
Pour imposer leur direction politique, Jean-Louis Villatte et ses partisans ont fomenté un coup d'État contre le gouverneur Lavaux, qui entendait effectivement administrer la colonie. L'arrestation de Lavaux, le 20 mars 1796, a soulevé les nouveaux libres des environs, ainsi que Toussaint Louverture, qui ont procédé à sa libération, et les mulattes ont pris refuge dans la province du Sud, auprès d'André Rigaud. Par la suite de cet échec politique des mulattes du Nord, Toussaint Louverture est nommé général de division par Sonthonax. Le quatrième sous-titre, la guerre du Sud, 15 juin 1799 au 1er août 1800. Cette fois, Sonthonax vise le pouvoir absolu. Non seulement il entre en conflit avec les mulattes, d'où des rumeurs d'assassinat, mais il crée une nouvelle forme de gouvernement où le pouvoir civil et le pouvoir militaire se confondent. Son renvoi en France, 1797, a permis un rapprochement entre les leaders Toussaint Louverture et André Rigaud, que l'agent Hédouville, muni de plein pouvoir civil et militaire, a planifié de le démolir. Alors, le nom complet de l'agent Hédouville, c'est Gabriel-Marie Théodore Joseph d'Hédouville. Donc, c'est son nom complet qui va diviser Rigaud et Toussaint. Même avec l'élément blanc, au début de la colonisation française, la métropole française a empêché la création de tout rapport de force interne pouvant conduire à l'autonomie de Saint-Domingue. La politique coloniale française a été également contre les alliances entre les colons et les mulattes, au point qu'un historien a parlé d'une sorte d'apartheid caribéen. La politique d'Hédouville avait deux axes: élever Rigaud au titre de commandant en chef du département du Sud et intégrer Léogane à la région du Sud d'un côté, et de l'autre côté, affaiblir Toussaint en diminuant le nombre d'hommes de son armée et en réduisant les généraux noirs, à commencer par le général Moïse, le neveu par adoption de Toussaint. Le 12 octobre 1798, Hédouville a dû partir de Saint-Domingue, laissant aux prises les deux ténors, ayant chacun leur base territoriale et défendant chacun leurs intérêts. Rigaud, ceux de la France, et Toussaint, ceux de Saint-Domingue, en signant des accords commerciaux avec les Anglais et les Américains, et en tolérant le retour des colons émigrés. L'échec militaire d'André Rigaud a entraîné la déportation de la plupart de ses partisans et a laissé la place au leadership de Toussaint Louverture, qui a voulu faire de Saint-Domingue un dominion par la publication de la Constitution de 1801. André Rigaud avait inventé, durant la guerre du Sud, la politique de la terre brûlée en incendiant Grand Goâve et Petit Goâve. Merci, c'est la fin de cette partie.